Le prince Harry a expliqué comment son passage de 10 ans dans l'armée a façonné la personne qu'il est devenu lors d'un discours sincère prononcé lors du gala annuel Salute to Freedom à New York. Le prince Harry a raconté sa vie de service militaire. Il a passé 10 ans dans l'armée et a effectué 2 missions en Afghanistan, tout en réfléchissant à la révérence que les États-Unis ont pour leurs forces armées. Son discours est intervenu au milieu d'une semaine de commémoration de ceux qui ont combattu ou ont perdu la vie dans un conflit au nom de leur pays, avant la journée des anciens combattants aux États-Unis et le jour du souvenir au Royaume-Uni. Il s'est adressé à son auditoire. Rien n'était plus précieux que le temps que j'ai pu passer avec mes soldats dans un égratignure d'obus, à manger un MRE à l'arrière d'un char. Il a ensuite plaisanté. Merci pour les échanges. Il a continué à se remémorer, avoir effectué une mission au-dessus de sa tête en sachant que ceux en dessous étaient plus en sécurité, ou se faire rire quand c'était le plus nécessaire. Mon expérience dans l'armée a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, et je serai toujours reconnaissant envers les personnes avec qui j'ai pu servir, où que nous soyons dans le monde. Le duc de Sussex, 37 ans, était l'invité d'honneur du gala organisé à l'Intrepid Museum de New York. L'événement devait marquer un leadership extraordinaire, et honorer les hommes et les femmes courageux qui servent pour la défense de notre nation. Au cours de son discours, il a déclaré, tout au long de mon temps dans l'armée et après, j'ai reconnu et compris que pour beaucoup de ceux qui ont servi ou qui servent encore, ils pourraient ne pas se sentir bien de se démarquer parmi l'équipe et d'être reconnus. Mais vous méritez de l'être, et ce soir, que cela vous plaise ou non, c'est ce qui se passe. Dans son discours, le prince Harry a poursuivi, j'aimerais aussi parler brièvement d'autres choses qui, jusqu'à récemment, existaient dans l'obscurité, les blessures invisibles auxquelles nous sommes tous susceptibles. Les cicatrices à l'intérieur que personne ne voit. Pendant trop longtemps, les blessures invisibles ont été traitées comme cela, invisibles, et étaient destinées à être balayées sous le tapis au risque de la honte, de la culpabilité ou simplement d'un manque de compréhension. Pourtant, nous savons maintenant que l'esprit est comme un muscle. Il éprouve des traumatismes et de la douleur, que ce soit en conflit ou à la maison, qu'il soit en uniforme ou non. Il a ajouté, c'est une conviction que j'avais lorsque nous avons lancé EDFI, une ressource unique en son genre pour les militaires et ceux qui travaillent dans l'ensemble de la défense britannique, pour entraîner leur esprit comme ils le font pour leur corps. Le duc est depuis longtemps un champion de la santé, dans tous les sens du terme, des militaires. Le prince Harry a déclaré dans son discours, c'est pourquoi j'ai créé les Jeux Invictus. Non seulement pour honorer l'héritage de ceux qui ont tant donné, mais pour montrer à tout le monde ce que nous savons, que les hommes et les femmes qui ont subi des blessures militaires, ainsi que leurs familles, sont les personnes les plus fortes au monde. Ils méritent une plateforme pour être vus, une plateforme pour être reconnus et une plateforme pour être vraiment célébrés. Cependant, bien qu'il avoue une forte affinité pour l'armée, le prince Harry n'a pas été autorisé à porter son uniforme militaire lors de la remise de médailles aux anciens combattants lors de l'événement. En février, Harry a perdu ses nominations militaires honorifiques après avoir confirmé à la reine qu'il se retirerait de ses fonctions de haut fonctionnaire royal.
Le palais de Buckingham a déclaré que la reine avait dit à son petit-fils qu'en s'éloignant du travail de la famille royale, il n'est pas possible de continuer avec les responsabilités et les devoirs qui accompagnent une vie de service public. L'auteur royal Christopher Andersen a précédemment déclaré que le prince Harry, plus que tous les autres princes, avait fait tout son possible pour créer des liens avec ses camarades soldats, assumant les missions les plus sales et les plus dangereuses, jouant avec eux dans un ballon de football au milieu du désert, faisant des farces. L'auteur de Brothers and Wives, Inside the Private Life of William, Kate, Harry et Meghan, a ajouté, il a toujours voulu être traité comme l'un des gars, et il a réalisé son souhait.